Et depuis l'intervention israélienne, plusieurs critiques d'émises. La Turquie qui critique Israël pour avoir intercepté le bateau en question. La gauche française qui dénonce le silence assourdissant des dirigeants européens. Réponse depuis du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui assure avoir demandé à pouvoir exercer la protection consulaire à l'égard des 6 ressortissants français présents sur le navire. La France, je le cite, veut faciliter leur retour rapide. Antoine Mariotti, bonjour. Bonjour Elisabeth. C'est l'objet du décryptage du jour, cette flottille et ce navire donc intercepté par les forces israéliennes. On s'y attendait évidemment. Avant de parler du fond, arrêtons-nous sur la forme. Il y a eu beaucoup d'images évidemment communiquées par l'État hébreu en tant que tel, comme pour dire ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, il y avait une flottille, mais alors bien plus importante que ce petit voilier, qui s'était dirigée vers Gaza, qui était partie notamment avec beaucoup de Turcs à bord et de Turquie, si ma mémoire est bonne. Mais là, on parlait de 700 passagers, de 8 cargos, avec vraiment une volonté de briser ce blocus israélien et israélo-égyptien d'ailleurs. Il faut quand même rappeler que l'Égypte participe au blocus de la bande de Gaza depuis des années. Et ils avaient été interceptés par l'armée. Ça avait été violent, il y avait une dizaine de morts, des blessés. Donc évidemment, l'État hébreu avait été considérablement conspué dans la communauté internationale pour cette intervention. Donc là, il y a une volonté, au contraire, de dire, vous voyez, évidemment qu'on ne va pas les laisser passer, aller à Gaza avec leur voilier de plaisance, ça n'a aucun sens. On leur donne même à manger. On leur donne à manger. Donc là, c'est évidemment l'armée israélienne qui filme ces images, qui nous les transmet à nous journalistes. Vous voyez, tenez, prenez des sandwichs, prenez de l'eau. Vous voyez cet homme, Ourima Hassan, qui refuse d'ailleurs de prendre quoi que ce soit des mains des Israéliens, que ce soit un sandwich ou autre. Il y a simplement un derrière qui récupère tout. C'est aussi une manière de continuer à manifester leur mécontentement, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout sur une flottille comme c'était le cas il y a 15 ans. Il y a eu d'autres tentatives depuis d'ailleurs, et Emmanuel Macron d'ailleurs, après Jean-Noël Barrot, s'est exprimé également et a dit d'ailleurs qu'il appelait au retour dans les plus brefs délais en France des 6 ressortissants français qui sont à bord de ce bateau sur les 12 activistes, dont l'eurodéputé donc Rima Hassan. Il faut expliquer que cet arraisonnement a été filmé, mais depuis le contact a été rompu. Là, on n'a plus de son, plus d'image. Oui, alors on voit au moment où ils sont arrêtés sur ces images-là, quand vous les entendez avec le son, qu'ils ont leur téléphone portable à la main, qu'ils sont en train parfois d'appeler, de dire on est en train d'être arraisonné, ils sont en train, mais pour l'instant personne n'est blessé, etc. Il y en a même un qui peut récupérer son appareil photo pour pouvoir prendre des photos et filmer. Est-ce que derrière ça leur a été pris ou pas? En tout cas, en effet, il n'y a plus de nouvelles et ils sont manifestement en train de se diriger vers le port d'Ashdod dans le sud d'Israël. Alors, la France Insoumise, Rima Hassan est présente sur ce bateau, appelle à une manifestation ce soir à 18h, place de la République, pour demander la libération de l'équipage et la poursuite de la mission humanitaire. C'était ça, à l'origine, l'objectif, aller livrer de l'aide à Gaza. Bah, je dirais pas vraiment, parce que si vous voulez livrer de l'aide humanitaire à Gaza, vous n'allez pas avec un petit voilier de plaisance à 12 en vous filmant comme si vous étiez en vacances pendant 10 jours. Vous pouvez y aller avec, comme ils l'ont fait en 2010 par exemple, avec 8 cargos, ils étaient 700 à bord, avec une réelle cargaison humanitaire, de dire on va y aller, et si vous ne le faites pas, là vous bloquez vraiment une aide humanitaire. Là on peut pas dire qu'on bloque une aide humanitaire et que ça aurait sauvé qui que ce soit malheureusement. Alors il y a une indignation de la gauche, vous l'avez dit, Reporters sans frontières par exemple s'indigne parce qu'il y a 2 journalistes qui font partie des personnes qui étaient à bord de cette flottille, un journaliste de Blast et un d'Al Jazeera. C'est un coup de communication, c'est important aussi dans une campagne politique, et pour pouvoir dénoncer les choses, de faire de la communication. C'est une campagne de communication. Il y a un débat sur est-ce que ça avantage davantage ces activistes eux-mêmes ou la cause palestinienne, parce que pendant qu'on parle de ça, on parle beaucoup moins de l'aide humanitaire qui continue d'entrer au compte-gouttes dans la bande de Gaza et loin des niveaux qui sont malheureusement nécessaires pour la survie et la dignité d'une partie de la population civile gazaoui. Qu'encore ce matin, il y a eu 7 Palestiniens qui se sont fait tirer dessus alors qu'ils faisaient la queue pour pouvoir avoir de l'aide humanitaire dans un centre d'aide humanitaire. Toutes ces choses-là, du coup, sont un peu remises sur le côté, et soit on n'en parle pas dans certains médias, soit on en parle beaucoup moins. Donc, est-ce qu'il faut des coups d'éclat pour mettre dans la lumière ce qui se passe à Gaza? Sans aucun doute. Est-ce que c'est illégal d'arraisonner un bateau comme c'était
le cas dans les eaux internationales, comme le prétend en tout cas l'organisation, oui, évidemment, mais en termes de violation du droit international et de la guerre, ce qui se passe dans la bande de Gaza est, rappelons-le, 1000 fois plus grave qu'un petit voilier dérouté vers un port israélien en toute sécurité. Donc voilà, est-ce que ça fait avancer la cause palestinienne ou pas? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Est-ce que c'est productif ou contre-productif? Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais pour chacune d'elles, en tout cas, il est permis de douter.